18 minutes, c'est le temps que me prend de créer un employé IA vocal qui vend des Lamborghini au téléphone. 3000 €, c'est exactement combien je viens de le vendre à un garage de luxe. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire la même chose, tout ça sans argent à investir et sans aucune compétence particulière. Avant tout, je me présente rapidement. Je m'appelle Sacha et je fais du business en ligne depuis que j'ai 17 ans. Certes, j'ai fait énormément d'argent, mais il y a de ça quelques semaines, l'État m'a absolument tout pris. Et comme si ça n'était pas assez, m'a condamné à une amende de plus de 50 000 € qui, à l'heure où je vous parle, doit être réglée en 28 jours exactement. J'ai donc décidé de repartir totalement à zéro. Zéro connaissance, zéro argent à investir et sur un tout nouveau business qui vient d'émerger aux États-Unis, les employés IA. Et on va pas se mentir, ça commence plutôt bien pour moi. Alors, rien n'est joué, il me reste pas beaucoup de temps pour faire énormément d'argent, mais je viens quand même de faire 3000 € alors que je viens à peine de me lancer. Donc, petite présentation finie. Maintenant, passons à l'IA qui vend des lambeaux. Je sais exactement ce que tu dis, mais comment une intelligence artificielle peut-elle vendre des Lamborghini? Eh bien, en vrai, c'est très simple. Les garages de luxe populaires et qui marchent bien passent énormément de temps à répondre aux appels, organiser des rendez-vous et gérer des visites. Pour la petite anecdote, à l'époque où j'avais encore de l'argent, je me rappelle avoir appelé une dizaine de garages sur Cannes avant d'acheter ma toute première voiture. Et le problème, c'est que des clients comme moi, ils en ont plusieurs dizaines tous les jours. Donc si on fait le calcul, ça fait perdre rapidement plusieurs heures à passer des coups de téléphone inutiles tous les jours. Et c'est exactement là que mon employé IA entre en jeu. En quelques minutes, j'ai pu créer une intelligence artificielle qui va non seulement répondre au téléphone pour les garages, connaître exactement la flotte de véhicules qu'ils ont, les informations de l'entreprise et n'importe quelle question que le client pourrait poser au téléphone. En plus de ça, mon employé IA va être capable de vérifier la disponibilité sur l'agenda du garage et mon intelligence artificielle va donc prendre des rendez-vous qui vont sûrement aboutir à des ventes de voitures de luxe pour le garage à qui j'ai vendu l'IA. Voici maintenant comment créer cet employé IA. Donc la première chose que vous allez faire, c'est vous rendre sur retail.ai, qui est justement un outil hyper simple d'utilisation, hyper intuitif pour créer ces employés IA vocal. Donc vous allez créer votre compte qui est gratuit, bien évidemment. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens de cette vidéo en description. Vous facilitez la tâche, pas parce que j'ai des partenariats ou des trucs comme ça avec eux, juste pour que ça soit plus simple pour vous. Donc, vous créez votre compte, vous allez répondre à 2-3 questions et la première page sur laquelle vous allez apparaître, c'est celle-ci. Ce que vous allez faire, c'est directement cliquer sur Create an Agent. En gros, créer un employé IA, si vous préférez. Vous allez cliquer sur Single Prompt Agent et ensuite cliquer sur Start from Blank, ce qui veut dire commencer de zéro. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir voir une multitude d'informations qui apparaît à l'écran. Alors, pas de panique, ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment super simple. La première chose que vous allez faire, c'est changer la voix de votre intelligence artificielle. Ou pas d'ailleurs, si vous voulez qu'elle parle anglais, vous laissez anglais. Vous pouvez voir que vous pouvez mettre un anglais plus du style vraiment anglais ou américain. Il y a vraiment pas mal de choix, mais moi je vais choisir français parce que j'ai envie que mon intelligence artificielle parle français. Ensuite à côté, vous pouvez voir que vous pouvez changer la voix. Ça va être à vous de feuilleter, à vous de trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins. Il y en a vraiment énormément. Vous pouvez voir que vous pouvez même aller sur Eleven Labs. Donc Eleven Labs, c'est quoi? C'est un fournisseur de voix IA. Vous pouvez ajouter votre voix. Vous pouvez, enfin bref, il y a vraiment énormément de possibilités là-dessus. Mais je ne suis pas là pour faire la review de Retail AI. Là, je vais juste vous apprendre comment vraiment créer une intelligence artificielle qui peut prendre des rendez-vous au téléphone, discuter avec des clients, peut réaliser des tâches pour eux sans qu'on ait rien à toucher. Donc, ce qu'on va faire, la première étape, c'est ajouter des possibilités, permettre à votre intelligence artificielle de faire des choses. Donc, on va lui permettre de raccrocher un appel quand elle sent que l'appel est fini. On va lui permettre de regarder la disponibilité dans un agenda, dans un calendrier. Et on va lui permettre aussi de potentiellement réserver un événement ou un rendez-vous en fonction des disponibilités
cet agenda. Donc moi, pour mon cas, l'intelligence artificielle que j'ai créée permettait de check l'agenda du garage de luxe, voir quand est-ce qu'il y avait de la disponibilité pour des visites de voitures et en fonction, est réservé des visites pour les clients directement sur l'agenda du garage de luxe avec lequel j'ai travaillé. Donc pour faire ça, on va devoir ajouter des fonctions. Donc la première fonction, ça va être de lui permettre de raccrocher un appel quand elle sent que c'est fini. Donc ça c'est super simple, on clique sur Add, on clique sur End Call et on va directement cliquer sur Save. Ensuite, on va ajouter la possibilité de check la disponibilité dans un calendrier qu'on aura au préalable choisi. Donc pour ça, on clique sur Check Calendar Availability. Vous inquiétez pas, là il y a pas mal d'informations qui apparaissent, mais pas de panique. On va se rendre sur cal.com. Pour ceux qui connaissent aussi, c'est un peu la même chose que Calendly. C'est un outil qui va vous permettre de réserver des rendez-vous, etc. Bien sûr, c'est gratuit, donc créez votre compte. Moi j'en ai déjà un, je vais directement me connecter. Et la première chose que vous allez faire, c'est aller dans Paramètres, cliquer sur Clé API, en ajouter une. Donc vous allez donner un nom. Moi, je vais l'appeler Prestige Motors. Vous cliquez sur N'expire jamais. Hop, vous copiez bien ce numéro et vous allez directement le coller dans la section API Key dans retail.ai. Là, vous pouvez voir qu'il vous demande un autre numéro, mais on va voir ça juste après. Ce que vous allez faire aussi, vous allez vérifier un petit truc sur cal.com. Soit quand vous avez créé votre compte, vous avez directement ajouté un calendrier, ce qui va être hyper important. Un calendrier qui va être en fonction de vos besoins, bien sûr, mettez pas n'importe quel calendrier, un calendrier au pif. Moi, pour ma part, j'ai utilisé celui de l'entreprise avec qui je travaillais, donc du garage, qui a permis du coup de voir en fonction de leur disponibilité les rendez-vous qui pouvaient être accordés. Donc, pour vérifier s'il y a un calendrier de connecté à cal.com, soit vous l'avez déjà fait, comme je vous l'ai dit, soit vous allez dans calendrier, donc vous cliquez sur paramètres, hop, calendrier. Et là, s'il n'y a rien, ajoutez le calendrier que vous voulez utiliser. Super important. Ensuite, retail.ai nous demande un deuxième numéro. Le deuxième numéro, on va le trouver où? Tout simplement dans les événements. Ce que vous allez faire, c'est en créer un. Donc, ça va se retrouver dans type d'événement pour en créer un. Vous cliquez sur nouveau. Et là, vous allez lui donner un nom, choisir la durée. Ça, c'est un peu à votre guise. Vous créez cet événement et vous allez vous rendre à l'intérieur. Donc, vous allez sur type d'événement, vous cliquez sur l'événement et ensuite vous allez directement sélectionner ce numéro dans l'URL du site internet et vous allez le coller juste ici. Pareil, gardez ce numéro parce qu'il va nous servir par la suite. Hop, d'abord on copie la API key, vous allez voir juste après pourquoi. On va juste changer la time zone, donc le fuseau horaire. Mettez le vôtre. Moi perso, je suis en France, donc je mets Europe/Paris et je save. Maintenant, on va juste modifier encore 2-3 trucs dans cal.com. Modifier ou pas d'ailleurs, c'est un peu selon votre entreprise. Donc là, vous pouvez voir quelques infos à la con sur la description, la durée. Ça va être à vous, comme je vous l'ai dit, de le choisir. Là, on peut voir le lieu. Où est-ce que va se passer le rendez-vous? Moi, comme les visites de véhicules ont lieu au garage, j'ai mis directement l'adresse du garage, mais le rendez-vous peut tout à fait avoir lieu sur Google Meet par exemple, donc en visio. Et ça va être à vous de feuilleter un petit peu les options, savoir quels sont vos besoins et choisir ici en fonction d'eux. Ensuite, il y a les disponibilités. Donc, moi, j'ai mis les ouvertures du garage. À vous de mettre votre ouverture ou les ouvertures de l'entreprise avec qui vous travaillez. Et ensuite, on va juste cliquer sur Avancer. Et sur Avancer, on va se rendre dans la section questions de réservation. Et ça va être les questions que votre intelligence artificielle va poser lors de l'échange avec le client. Donc, on peut voir qu'il y a des questions obligatoires, d'autres facultatives, masquées. À ce moment-là, l'intelligence artificielle ne va pas forcément les poser durant l'échange. Si vous voulez ajouter des questions, vous avez juste à cliquer sur Ajouter une question. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur cal.com. Maintenant, on retourne sur retail.ai pour ajouter la troisième fonction qui est le fait de réserver un rendez-vous sur le calendrier en fonction de la disponibilité. Donc là, pareil, c'est exactement la même chose. On colle l'API key et on retourne chercher ce petit numéro. Donc on reclique sur l'événement, hop, on retourne dans retail.ai. On n'oublie pas de mettre le bon fuseau horaire, Europe/Paris. Et voilà,
notre intelligence artificielle a les outils, en tout cas, elle n'est pas encore prête, mais elle a les outils pour check la disponibilité et prendre un rendez-vous en fonction d'eux. Vous l'avez compris. Donc maintenant, on a fait 50% du taf. Il va nous rester 2 petits trucs à faire et franchement, je vous ai mâché le travail. Vous n'avez pas grand-chose à faire à ce niveau-là. Dans cette case, on va rentrer le prompt. Le prompt, c'est quoi? C'est tout simplement la commande qu'on va envoyer à l'intelligence artificielle qui va nous sortir un résultat. On va lui dire qui elle est, on va lui dire comment est-ce qu'elle doit parler, on doit lui dire ses objectifs, on va lui expliquer tout simplement ce qu'elle doit faire. Et pour ça, je vous ai créé un prompt de A à Z que vous avez juste à copier, coller littéralement. Pour y avoir accès, vous avez juste à rejoindre le groupe School totalement gratuit qui est en bio. Vous n'avez pas besoin de rentrer votre carte, il n'y a pas de, voilà, pas de magouille. Rejoignez, attendez que je vous accepte et ensuite allez dans les vidéos YouTube, allez dans les ressources, cliquez sur cette vidéo et vous le trouverez directement en description sur School. Là, comme vous pouvez voir, j'ai rentré le prompt. Donc en gros, juste là, je vais changer le nom parce que c'est une meuf, Mira, elle ne s'appelle pas Alex. Vous pouvez voir, on lui explique qui elle est, comment est-ce qu'elle doit parler. Donc, qu'elle soit concise, il faut qu'elle varie ses réponses, etc. On lui explique ses tâches, on lui explique comment utiliser les différents outils qu'on lui a donnés à disposition. Et voilà, on lui explique un peu qu'est-ce qu'elle doit faire en gros. Franchement, c'est très simple. Il est possible que vous ayez à modifier ce prompt selon votre utilité. Par exemple, si vous travaillez pour un dentiste, bah là, moi, vous voyez, je parle à aucun moment de cabinet dentaire. Je m'adresse à un garage automobile. Donc, ce que vous allez devoir faire, si vous voulez modifier le scénario de ce prompt, c'est tout simplement le copier, vous rendre sur chat GPT, voilà, lui coller le prompt et lui dire adapte-moi ce prompt pour un cabinet dentaire. Et vous allez pouvoir voir que l'intelligence artificielle, ChatGPT en l'occurrence, va directement vous créer le prompt par excellence, exactement de la même façon, mais cette fois-ci pour un cabinet dentaire. C'est aussi simple que ça. Petit réglage à faire sur le prompt, c'est au niveau du message de bienvenue. C'est-à-dire que quand quelqu'un va décrocher au téléphone, l'intelligence artificielle va directement parler. Si vous ne mettez pas ce petit message, l'intelligence artificielle va attendre que son interlocuteur parle. Donc, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur le dernier, ce qui veut dire l'intelligence artificielle commence avec le message que vous avez défini. Moi, je vais tout simplement mettre bonjour, ici, bon du coup, c'est pas Alex, c'est Mira, du garage Prestige Motors, comment puis-je vous aider? Et voilà, votre intelligence artificielle a déjà compris ce qu'elle devait faire. Maintenant, ce qu'on va faire, là on est à 75% du travail. Ce qu'on va faire, c'est lui donner accès à une mémoire, lui faire apprendre comme un vrai employé le ferait les données de l'entreprise. Moi, en l'occurrence, pour vous illustrer la chose, je vais faire apprendre à mon intelligence artificielle quel véhicule le garage a en stock, combien ces véhicules coûtent, quels sont leurs différents services. Et ça va lui permettre de répondre à son interlocuteur comme un vrai employé. Si quelqu'un demain appelle et lui demande quel véhicule le garage a en stock, ben, mon intelligence artificielle va être en totale capacité de répondre sans aucun problème. Donc pour faire ça, on va cliquer sur Knowledge Base, cliquer sur Add. Là, vous allez voir, je vous ai encore mâché le travail, vous n'allez rien devoir faire. Et ensuite, vous cliquez sur Add New Knowledge Base. Vous allez apparaître sur cette page, vous cliquez sur le petit plus, vous allez rentrer le nom, comme d'habitude. Hop, moi je vais mettre Prestige Motors. Et là, encore une fois, vous allez télécharger le PDF qui est sur le groupe School, donc au même endroit que le prompt dans les ressources YouTube sur cette vidéo. Vous allez télécharger et vous allez ajouter le PDF juste ici. Donc voilà, moi je l'ai ajouté. Je vais cliquer sur Save, ça va se sauvegarder. On revient sur notre agent qui est juste ici. D'ailleurs, on va modifier son nom. Une fois que vous avez rentré votre knowledge base, vous avez juste à cliquer sur Add et vous verrez qu'elle est juste ici. Là, vous avez juste à cliquer dessus et ça y est, votre intelligence artificielle connaît l'entreprise avec qui vous travaillez. Enfin, là pour mon cas, après pareil, encore une fois, vous allez peut-être devoir la modifier. La knowledge base, elle ressemble à ça. Donc encore une fois, on lui explique un petit peu qui il est, on lui explique comment commencer l'appel, etc. Et voilà, vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'informations sur l'entreprise. Si vous travaillez avec une entreprise, rentrez leurs informations, les services qu'ils proposent. Donc moi, pour le coup, c'était vente et acquisition, location courte durée, entretien, révision. Enfin bref, le truc classique d'un garage, quoi. Et c'est pas plus compliqué que ça.
Pareil, si vous voulez l'adapter un peu à votre guise, à vos besoins, vous avez juste à le demander à ChatGPT. Vous copiez-collez le PDF, vous demandez à ChatGPT de le modifier selon vos besoins et c'est carré, tout simplement. Et maintenant, ça y est, notre intelligence artificielle est prête. Ce qu'on peut faire, c'est directement la tester. On va voir ça ensemble maintenant. Bonjour, ici Mira du garage Prestige Motors. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, j'aimerais savoir quel véhicule avez-vous en stock, s'il vous plaît? Nous avons plusieurs véhicules de prestige disponibles à la vente et à la location. Voici quelques exemples. À la vente. Lamborghini Aventador SVJ, Monaco, 650 000, Rolls-Royce Cullinan Black Badge, Paris, Ok, ok. 520 000 Ferrari. Ok, ça me va. J'aimerais bien prendre un rendez-vous pour faire une visite de la Lamborghini Aventador SVJ, s'il vous plaît. Très bien, je vais vérifier les disponibilités pour une visite de la Lamborghini Aventador SVJ à Monaco. Avez-vous une date ou un créneau en tête? Qu'en pensez-vous du 12 février à 14 heures? Je vérifie la disponibilité pour le 12 février à 14 heures. Le créneau de 14 heures n'est pas disponible, mais nous pouvons vous proposer 14h30 le 12 février. Cela vous conviendrait-il? Parfaitement. Parfait. Je vais réserver votre rendez-vous pour le 12 février à 14h30. Puis-je avoir votre nom et votre adresse email pour confirmer la réservation? Alors, je m'appelle Exemple et mon adresse email, c'est exemple@gmail.com. Votre rendez-vous pour visiter la Lamborghini Aventador SVJ est bien confirmé. Et voilà, mon employé IA a littéralement pris un rendez-vous. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai fait littéralement en quelques minutes. Vous vous doutez bien que l'intelligence artificielle que j'ai déployée pour le garage était un petit peu plus complexe quand même. Là, c'était juste pour vous donner un exemple. Mais ça vous montre à quel point, avec peu de connaissances, peu de temps, pas de budget, on peut vraiment créer un truc de fou qui vaut de l'argent et qui peut littéralement changer des vies. Mon intelligence artificielle, l'employé IA, a bien pris le rendez-vous pour le 12 février 2025 de 14h30 à 15h. Voilà, quelques minutes. C'est tout ce que ça m'a pris pour créer un employé IA, tout ça sans argent et sans aucune compétence particulière. Et le pire dans l'histoire, c'est que je l'ai déjà revendu 3000 euros alors que je viens tout juste de commencer ce nouveau business. Comment je l'ai vendu, comment j'ai trouvé des clients et comment vous pouvez trouver des clients. Je vous mens pas, je viens tout juste de lancer ce business, donc je fais le sale boulot, littéralement. Je suis obligé d'appeler des dizaines et des dizaines et des dizaines de garages pour leur faire la démonstration de mes employés IA, mais c'est plutôt prometteur parce que là j'ai vraiment commencé et je suis déjà à 3000 euros de bénéfices nets dans ma poche en plus. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est trouver d'autres clients. Là je suis en contact avec quelques-uns, ce qui va me permettre de faire sûrement, j'espère, quelques ventes dans les prochains jours. Sur ce, je repars au charbon, j'ai plus que quelques dizaines de jours pour faire 47 000 euros maintenant. C'était Sacha, ciao ciao.